Allez, on se retrouve pour un nouveau numéro de Quintet Express. On reste sur la côte normande, mais cette fois-ci, on se dirige vers l'hippodrome de Cabourg, une réunion réservée aux trotteurs, les estivales de Cabourg qui poursuivent leur cours actuellement au cours de cet été. Et on va évoquer le Quintet Plus de ce vendredi en compagnie de Lucas Quentin à ma gauche. Comment ça va, Lucas, depuis l'analyse du Quintet de Deauville? Ça va très bien, cher Abdelak. J'ai passé une très bonne nuit et on attaque les trotteurs. Alors qu'il a très chaud. Alors qu'il a touché le Quintet Ordre, il est C'est encore ça, là. c'est Il est ça. encore là. Depuis pour longtemps, c'est la dernière. Après, moi, je me sauve avec la caisse. Je pars avec la caisse. En face, c'est toujours Kevin Baudon, donc toujours OP pour analyser ce Quintet Plus à Cabourg, Kevin. Ouais, c'est pas le Quintet de l'année, mais il y aura forcément un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. Donc il y aura peut-être des surprises. Finalement, c'est peut-être pas si inintéressant que ça à étudier. Il y a quelques rayures évidentes, mais finalement, trouver l'ordre, c'est pas si simple que ça. Donc il y a toujours un intérêt dans un Quintet. On va essayer donc de vous guider au mieux. Lucas, est-ce que tu peux nous présenter cette course dans ses grandes lignes? Bien sûr, ce sera la quatrième épreuve du programme, le prix Fabien Rossolini, 2050 mètres à parcourir. On a 14 partants, Cabourg corde à droite. Une épreuve disputée à l'aide de l'autostart pour des 4 et 5 ans n'ayant pas gagné 75 000 euros en compétition. Une épreuve assez ouverte, même si je pense qu'il y a une ou deux candidatures qui se détachent avant le coup. Et il y a une candidature qui semble un petit peu se détacher. Et messieurs, ça tombe bien puisque c'est votre base à tous les deux. Et je pense que ça va être la base d'une grande majorité des turfistes au cours dans cette épreuve. C'est le numéro 10, Must Dream, Kevin. Bon, il y aura un 30, un 20, peut-être même un 10. On ne sait pas dans ce lot-là. Seul petit, sur sa candidature, il a le numéro 10. Ouais. Mais c'est un choix qui est bon droitier. On ne va pas parler de la forme de l'écurie qui dure du 1er janvier au 31 décembre. Bon, c'est pas un champion non plus, mais dans cette catégorie, il a largement les moyens de s'imposer. Son pilote peut même assurer en débutant, faire 500 mètres et ça va aller tout seul. Franchement, oui, c'est dur d'aller contre. Oui, c'est dur exactement. Il peut être battu, mais au papier, c'est quand même très dur d'aller contre. Ouais, t'es d'accord, Lucas, tu vois mal battu. Il restait sur 3 succès, on lui a donné un petit break de 2 mois, il a repris de la fraîcheur, ça rentrait au Mélède Humaine, bon, 7ème avec du gaz, on sentait qu'il était déjà prêt. Donc je pense qu'on n'a pas le fameux doute qui puisse manquer. Kevin a dit corde à droite, je crois qu'il a couru 7 fois, c'est 6 victoires. Voilà. Il a des bonnes lignes, c'est pas non plus le lot de l'année. C'est son jour, quoi, la forme du Val d'Estaing toute l'année. Il n'y a rien contre, quoi, en fait. Donc qui ne devrait pas décevoir. Messieurs, si on se tourne vers un cheval qui aura sûrement une cote un petit peu plus intéressante, vers qui on peut se tourner, Lucas? Moi je suis le 4 Mike Darling Dury, j'ai du mal à évaluer sa cote, mais vu qu'elle est ferrée, je pense qu'il y aura une cote assez élevée. Et je suis très confiant à propos de cette candidature, je l'ai toujours beaucoup aimé. Lors de son avant-dernière tentative, c'était à Vincennes, elle a échoué d'un rien face à Mystery Queen qui va participer à une épreuve au niveau groupe vendredi à Anguin et qui s'était même classée 2ème de groupe 2 ensuite. Donc elle a des lignes qui sont très bonnes. En dernier lieu, elle a effectué une rentrée, elle aussi du côté de Mélède Humaine, elle a conclu en trombe à la 4ème place, c'était déjà très bien ce jour-là. Donc il reste ferré, c'est l'optique, mais elle a déjà bien fait ferrer, son entraîneur nous dit qu'il n'est pas trop inquiet. Elle a un bon numéro, le 4, j'y crois beaucoup, je pense que c'est la 2ème chance de la course. My Darling Duris qui sera associé donc à Guillaume Martin dans cette épreuve. Kevin, qu'est-ce que tu en penses déjà de ce numéro 4? Moi je l'ai mis dans le ticket. Non, je suis complètement d'accord. Avec un peu de fraîcheur, la course de rentrée à Mêlée est bonne. Bonne entente avec Guillaume Martin. Pilote que j'adore personnellement. Donc non, bon numéro, tout est réuni pour faire l'arrivée. Et ton outsider sera le Poids de Bourbon. Okay. Je tente un gros coup, pas des plus réguliers, gagnant lors de son avant-dernière sortie, dernière fois à Cabourg, fautif alors qu'il était battu, mais le lot est quand même moins relevé. Bon numéro derrière la voiture, Tristan Auvry aussi, un pilote qui s'affirme, jeune pilote qui s'affirme. S'il est sage et appliqué, il peut être 3-4ème à une très très belle cote. Tristan Auvry, c'est un bon cheval en plus jeune. Il court un peu plus relevé. Il est pas facile à garder dans les bonnes allures, à garder la cadence, mais 2000 mètres, il y aura du rythme, au moins il va pas être tendu et je pense que ça peut aller. Ouais, ça peut être un outsider intéressant. Donc ce numéro 2, le Poète Bourbon. On rappelle évidemment l'outsider de Lucas, ce sera le numéro 4, My Darling Duris. Kevin, tu prends un risque avec ta rayure, avec une écurie en très grande forme? Ouais, c'est mon seul argument pour le Lucas Turgot, c'est la forme de l'écurie. C'est vrai qu'ils gagnent tout l'été. Ouais, ils sont redoutables, c'est le mot. Ils ont 20 partants par jour. Ils gagnent partout, les engagements sont choisis au millimètre. Là, la position de l'autostart est bonne, le numéro 1, elle a de la vitesse. Mais à part ça, j'ai pas beaucoup d'arguments, donc je pense que même si on n'a pas un gros lot, ça va être un tout petit peu juste.
Donc malgré la forme de l'écurie, j'ai mis de côté Lolita Turbo. Ouais, Cédric Terry qui sera son partenaire va un petit peu dans ton sens, Kevin. Sur le site equidia.fr, il nous indique qu'ils ont avant tout besoin d'être rassurés avec ce numéro 1 Lolita Turbo. Côté Lucas Quentin, qui raye-t-on? On raye le 9 Mix Cash. C'est un ancien protégé de Tuerie Dual Destin. C'était bien chez la famille Dual Destin. Il a été acheté et depuis il est arrivé dans les box de Florent Malamar. Mais ces deux tentatives m'ont pas convaincu. La dernière fois, je trouve qu'il en manquait beaucoup. Donc j'ai fait l'impasse. Je pense que ça va être très juste pour ce quintet. Ouais, pareil, Florent Lamar qui cherche à se rassurer sur equidia.fr, mais qui nous dit qu'il pourrait, pourquoi pas, prendre une place pas pour mon ticket, dans un bon jour, mais pas pour Lucas Quentin, qui va d'ailleurs nous présenter son ticket sans plus tarder. Voilà, comme ça je suis remis aux ordres. En 6 chevaux, là on est parti en 6 chevaux nature. Le 10 Mesrim, on en a parlé, c'est le cheval de la course. Il n'y aura pas cher, mais bon, hein, avant le coup, c'est la première chance théorique. Le 4 Marding Lurich, j'en ai parlé aussi, j'aime beaucoup sa candidature. Je la vois pas sortir du podium. Le 3 Mister Charlie s'est montré rassurant en dernier lieu. Du côté d'Anguin, il a pris une bonne 5ème place. C'était Mohawk, Médan Voiron, c'était un meilleur lot que ça. S'il répète cette tentative, c'est un cheval qui a de la vitesse. Il devrait être dans le coup. Le 7, l'intouchable, je l'aimais beaucoup en début de carrière. Il avait des super lignes. Il avait battu des chevaux comme Lord de Loiron, L'Overman, Lara du Goutier. Et ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué. Là, son entourage nous dit que la courte distance devrait l'avantager. Donc, je pense que c'est le jour pour qu'il y ait un réveil de sa part. Là, Lolita Turbo, moi, j'ai fait une petite place. Mais c'est surtout pour la forme. Et juger sur ce qu'elle avait fait sur une ancienne valeur. J'y ai fait une petite place. Et le 13, ma bellissime, pour conclure. Il n'y a pas de marge, mais corde à droite, elle s'est déjà imposée pour son unique sortie. Ouais. Je pense qu'elle va être 4-5. Pour être 4-5, quoi. Il y en a qui la voient un petit peu plus haut sur leur pronostic. Je comprends peut-être rien. Cette ma bellissime qui portera tu l'as mis. Je l'ai mis. Ouais. Kevin, on t'écoute. Le 10 Must Dream, on en a parlé longuement. J'ai mis ma bellissime deuxième. Parce qu'elle a de la vitesse sur ce parcours. Si son pilote prend ses aises au début, qu'il n'est pas trop gêné au début par les embouteillages, elle peut être deuxième. Ensuite, je mets le numéro 4, Marc Daling du risque, que j'aime bien aussi. Le numéro 3, Mister Charlie, même si c'est pas un coup sûr, c'est pas un 9 à la banque. Le numéro 12, Marvelous Pia, qui a un petit peu moins de gains que les principaux favoris, mais bonne droitière. Donc avec Mathieu Mottier, je lui fais une petite place. Et puis le Poids de Bourbon, le numéro 2, pour essayer d'apporter un petit peu de cote. Mais il y a quand même, dans mon ticket, il y a quand même pas mal de chevaux fautifs. Donc il va falloir jouer sérieux. Cardiaque, ça là, il va falloir jouer sérieux. Parce que j'aurais pu mettre Live Your Dreams aussi, le numéro 5, qui est pareil. Qui est pas le plus sage. Ah ouais, je m'attendais à le voir peut-être sur vos tickets. Oui, en théorie, il a le droit. Mais lui aussi, il fait partie des choix assez compliqués. Donc moi, j'ai fait 6 en ligne. Après, on peut prendre 2-3 bases et puis en mettre beaucoup plus derrière pour se couvrir. C'est noté, messieurs. Donc, pour ce Quintet Plus, on rappelle l'horaire 20h15, comme toujours le vendredi soir sur l'hippodrome de Cabourg au cours de l'été. N'hésitez pas à vous rendre d'ailleurs sur l'hippodrome de Cabourg ou encore sur l'hippodrome de Deauville au cours des prochains jours. Un programme plutôt chargé dans les prochains jours avec notamment une belle réunion aussi sur l'hippodrome d'Anguin vendredi, si je ne dis pas de bêtises, qui va nous emmener vers les critériums, la réunion des critériums qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Merci Lucas de nous avoir accompagnés. Ce fut un plaisir. Merci à toi également Kevin. À très bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à bientôt pour une nouvelle émission digitale sur Equidia. Ciao.